Proverbe populaire. Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil suffit à déclencher une tempête en Californie. Ma chambre était en désordre. Le café s'écoulait de plus en plus lourdement de la machine, en une lutte acharnée contre la gravité, et égrenait les secondes élastiques d'un temps lui aussi chamboulé. On eût dit qu'une tornade avait secoué la pièce, qu'une puissance obscure et infernale s'était soudain élevée dans l'air glacé, avait saisi puis écorné rageusement les livres, abîmé et déchiré fougueusement les photographies, entassé les premiers sur le rebord de la fenêtre, jeté les secondes contre les murs avec une violence telle qu'elles y étaient restées collées, pour enfin se replier dans un recoin de la pièce et y poursuivre son œuvre cruelle et incontrôlable sur la surface froide et rêche d'une feuille de papier. Là, tel un patineur fou, dansant au hasard, frénétique et incontrôlable, un stylo enragé rayait tour à tour chaque mot avant de le remplacer par un synonyme plus harmonieux, déplaçait encore celui-ci pour l'accommoder avec celui-là, substantifiait, conjuguait, entourait, soulignait sans répit et, contre toute attente, éradiquait la phrase entière d'une griffure sonore, toute sanglante d'encre. Il valait mieux, cette fois, la suggérer par une métaphore. Le front plissé et suant, les mains tremblantes et le regard fiévreux, concentré sur mon inextricable supplice, tournant sur ma roue comme ixion, soulevant mon rocher tel un Sisyphe enchaîné, les lèvres fissurées par une soif de tantale, déroulant un à un des mots et puis des phrases lentement, très lentement, je recommençais à écrire. Bien sûr, c'était extrêmement douloureux, mais c'était bien heureux. Alors que mon imagination balayait absolument tout autour de moi, mon âme en fusion plongeait dans un tartare d'encre et de papier, peuplé de personnages chimériques, parés de 1000 décors extraordinaires, saturés d'ellipses mystérieuses et de rebondissements éclatants. Assis à même le sol, un cendrier exhalant devant moi sa fumée opaque, il me semblait discerner dans ces mystérieuses émanations quelque inquiétant et impalpable visage dont les traits dessinaient un visage tantôt figé et froid, tantôt animé d'une émotion singulière, qui me fixait avec une intensité pénétrante, comme s'il voulait m'adresser un message, m'insuffler une divine inspiration, avant de disparaître entièrement, dévoré trop tôt par le néant. C'était là, je crois, une bonne image de l'écriture, cette tentative sans cesse renouvelée de percevoir l'imperceptible, de saisir l'insaisissable, de réifier le rêve, le fantasme d'une harmonie universelle. Et quand enfin je croyais approcher du but, avoir franchi une nouvelle étape, soudain une imperfection criante me narguait odieusement. Et il fallait alors tout recommencer. Dès qu'un mot manquait, tout relire, rejouer une énième fois la mélodie, en espérant, cette fois-ci, qu'il n'y aurait pas de fausses notes. Dans cet égarement, dans cette transe lancinante, ce tourbillonnement magique de l'esprit, cette extase mystique, il y avait quelque chose d'effrayant. Je sentais mon imagination dériver inéluctablement très loin hors du monde et hors du temps, et j'étais comme happé par un maelstrom vertigineux, gagné par une sombre folie, entraîné par une entité démoniaque, pour l'heure invisible et silencieuse, mais qui, tapis là, tout près, attendait le moment opportun pour fondre sur moi. Et je songeais avec angoisse à cette limite, à ce Rubicon tumultueux
aux précipices vertigineux que j'allais tantôt franchir, et au-delà desquels ne subsisterait plus le moindre repère entre le réel et le fictif, entre le monde et ce gouffre obscur qu'avait rejoint mon âme, au-delà desquels je serais pris pour de bon dans la tempête, condamné par cette ardente passion pour l'écriture, tel un papillon impétueux attiré par une flamme mortelle. J'étais un minuscule papillon égaré dans cette chambre où il régnait un grand silence. Ce silence, aussi doux que la caresse du soleil à travers la vitre embuée de ma chambre, masquait le cataclysme silencieux qui secouait mon âme, comme cette lueur ténue recouvrait la lointaine et extraordinaire réalité d'une mortelle fournaise parcourue de tempêtes solaires grandioses. Petit papillon ici-bas, je pouvais, tel un démiurge, décider qu'il y aurait là une terre, là-bas un océan. Je pouvais, instantanément, faire émerger des eaux une falaise imposante du haut de laquelle j'écoutais le grand fracas que faisait une mer déchaînée en se brisant contre la roche, ou observer les assauts répétés des vagues sur de plages tranquilles et contempler un horizon où le soleil, désormais prisonnier de ma volonté toute puissante, agonisait lentement, tandis qu'en un sombre râle de lumière, ses derniers rayons ricochaient sur les replis de la mer. Je pouvais être un capitaine rompu, planté droit debout à la proue filante de mon navire, fendant farouchement les rangs tumultueux dressés contre moi, dont les assauts répétés envoyaient à mes pieds quelques embruns mousseux. Mais je pouvais incarner aussi le malheureux tombé à la mer, prisonnier des tourbillons infernaux, malmené par les flots, incapable de nager, ramené ici par un coulant violent, écarté là par une déferlante traîtresse, et luttant désespérément contre une noyade inévitable. Je pouvais ordonner à d'immenses surfaces liquides qu'elles tourbillonnassent avec plus de vigueur encore que si elles étaient entraînées par le plus terrible des ouragans, pour ne plus rien d'autre entendre que la violente symphonie d'une nature déchaînée et la sourde colère d'un Poséidon soufflant sur la mer. Je pouvais faire émerger de la glaise les traits indéfinis d'une pâle chimère, d'une Galatée sans âme et, parvenue des tréfonds de ma conscience, une divine inspiration illuminait en un souffle son regard, et brisait et pliait tout à ma volonté, de la plus ferme des écorces à la plus consistante des roches. Je sculptais des expressions sur des visages, et peignais des couleurs sur des paysages. Je choisissais la forme de ce sourire, la courbure de ces collines et la force du vent dans ses cheveux. Je composais le timbre de cette voix, la senteur de ce parfum et la délicatesse de ses doigts. Autour de moi, un carrousel de 1000 visages tournoyait à une vitesse vertigineuse et je n'avais qu'à fixer, parmi ces nuances singulières, une expression en particulier, pour qu'elle apparaisse plus clairement à mon esprit fiévreux, et aussitôt j'en affumais les personnages que je venais de créer. Bercé par des rêves esquis, j'avais devant moi, fulgurant et décomposé, le spectre de toutes les émotions, la passion destructrice, l'amour fou, la violence du deuil et l'amertume du regret. J'entrevoyais la nudité muette de corps enlacés, décrivait de brûlantes et torrides étreintes, des sentiments doux et réconfortants. Je ne m'arrêtais plus sur rien, vétéran d'une multitude d'univers irréels, j'en connaissais parfaitement les champs de bataille, et y avançais mes pions avec l'assurance impérieuse d'un chef de guerre invincible.